fouillent dans les téléphones, ils vont voir dans les messageries pour voir ce qu'on pense de la Russie, ce qu'on pense de l'Ukraine. J'avoue que j'ai pas grand chose à cacher, mais par principe j'aime pas qu'on me force à montrer. Paris-Bali sans avion, jour 3. On est arrivé au poste de frontière vers minuit. On a attendu genre 1 heure peut-être et là on a avancé vers le poste estonien d'abord. On passait un par un dans une pièce avec 2 douaniers en gros qui checkaient nos sacs. Ensuite on a attendu une deuxième fois pour vérifier la raison de notre venue. Donc tout ça a pris 1 heure aussi je pense. Parce qu'on est un petit bus, on est peut-être 10-15 personnes. Et quand ça s'est terminé, moi je me suis dit mais c'était du gâteau. Tout le monde nous disait ouais. Je me suis beaucoup renseigné sur internet. Je mettrai aussi en description les groupes, les sites et les réseaux sur lesquels je me suis informé avant d'entamer ce passage de frontière. Et pour le coup, j'appréhendais un petit peu et je me suis dit mais waouh, c'était du gâteau en fait, ce qu'on lit sur internet. En fait pas du tout. On a attendu de 1h du matin jusqu'à 10h avant de pouvoir traverser un couloir de 700 mètres qui nous amène en fait au poste de frontière russe cette fois. C'est là que la fête commence. Alors on arrive dans un hall où il y a une 50aine de personnes qui font la queue pour se faire checker leur passeport. Et une fois que le passeport est checké, il y a des personnes qui vont directement à la douane. C'est généralement les gens qui sont déjà passés par cette frontière-là ou des locaux ou je sais pas. Et d'autres qui restent dans le hall et qui vont se faire appeler pour un entretien. Le fameux entretien dure 30 minutes chacun, individuellement, un par un. D'où le sweet time que ça prend. Et du coup, on attend. Ça fait un peu, il y a un peu un mood à la Squid Game où ça se regarde. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui avaient l'air de le vivre super mal. Moi, j'avoue que maintenant, je vis tout bien. Surtout que j'avais du montage à faire, donc je me suis calé dans un coin sur mon ordi, pas de pression. Et à un moment donné, il m'appelle et elle me dit Tallinn, Riga, Yeah, Tallinn, Tallinn. 1, 2, 3 cities. Ah, tout. Ah, Yeah. ok. Et là, il me dit téléphone. Et je dis, bah, I'm from France. Et il me dit, non, téléphone. Je me dis, ah, je suis con. 06, 0. Et je commence à lui donner mon numéro de téléphone. Et là, il me dit, téléphone. Et il me tend la main. Je dis, ah oui, c'est vrai. Du coup, je lui donne mon téléphone. Enfin, un téléphone. Et il commence à l'ouvrir. Et je vois qu'il se balade dedans pour savoir un petit peu ce qu'on pense de la Russie, ce qu'on pense du président russe, de l'Ukraine, du conflit russo. Donc voilà. Et à un moment donné, il me pose la question et il me dit WhatsApp, Telegram. Donc moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on me demande. Il me dit you have WhatsApp, Telegram. Je dis SMS. Et ensuite, je lui dis this is a new phone, the other one is broken. Que la vérité. Tu veux savoir quoi? Tu veux savoir ce que je dis à qui? T'es fou. Je pense qu'il était un peu déçu de ma réponse. Et après ça, il m'a dit Yuko. Du coup, j'y suis allé. En fait, ça a duré que 10 minutes pour moi. Mais très heureux quand même que ce soit terminé. Là, on attend une dernière personne, je crois. Et ensuite, on va pouvoir reprendre la route sur ce beau territoire. Sur cette chaîne, je partage mes aventures tout au long du voyage avec des vlogs mais aussi des focus sur les données techniques et plein de conseils. Donc si tu veux pas rater la suite de l'aventure, oublie pas de t'abonner.